Allez, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de la pluie, du mauvais temps et du vent qu'il y a eu. Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe? Là, c'est le setter qui s'est fait courser. Il a fait 3 fois le tour de la maison qui est derrière. Et donc, le propriétaire était un peu inquiet. Et à force de m'appeler, il a réussi à m'avoir. Non, en fait, il est hors secteur. Mais bon. Alors, moi, quand je suis arrivé direct, qu'est-ce que j'ai fait? Il m'a dit, ça vole par là. Alors, premier indice. Regardez, voilà. Vous connaissez cette substance? Premier indice, ça, c'est un nid de frelon qui s'est cassé la pipe. Alors, il m'a dit c'était dans cette espèce de branche. C'est du laurier, apparemment. Donc, si on fouille un peu mieux, eh bien, on s'aperçoit qu'on ne voit absolument rien. Mais si on regarde vraiment un peu mieux, vous voyez, regardez. Ici, ça recommence. Encore un. On touche au but. Et là, quand on regarde encore un peu mieux, on s'aperçoit qu'on a du lierre. Et là, on se dit, bon, le monsieur s'est trompé. Le lierre, c'est une fleur qui est très, très appréciée des frelons. Mais vous avez peut-être vu, regardez, l'aller-retour d'insectes d'un point fixe. Et oui, je te le tape dans le mille et mille. C'est où, c'est où, c'est où? C'est là. Voilà. Alors ça, c'est la galère. Ça, c'est des nids. Donc, bien sûr, le chien, il a dû s'approcher du truc. Et pourtant, il a plu. 150 mm, de l'eau à gogo. Et bien, regardez, les trucs. Voilà. Donc là, derrière, on a quelque chose. De toute façon, vous vous doutez bien que si jamais je mets la combinaison, et là ici on a des larves complètement éclatées, et ici on a encore un très joli nid. Voilà, le frelon dans toute sa splendeur. Vous voyez, voilà, voilà ce qui se passe d'un coup. Et on s'en doute pas, hein. On le voit pas, hein. Vous voyez. Et d'un coup, pomme, ici c'est la guerre. Voilà. Et pourtant, on n'avait rien. Il ne se passait rien. On n'a rien vu du tout. Et d'un coup, voilà ce qui se passe. Voilà, d'un coup, vous avez les frelons qui vous sautent à la figure. Donc faites attention, les nids, même si c'est des architectes hors normes, ils tiennent, oui, si on veut, parce que là, il y a quand même, il y a quand même pas mal de frelons qui viennent me voir. Et vous voyez pourtant qu'on ne voyait absolument rien. Donc ça, c'est la galère. C'est vraiment des nids très 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 dangereux. Quand les nids tombent comme ça, alors au début, les gens me disent oui, mais dans l'arbre, moi, il me dérange pas. Oui, oui, bien sûr, mais bon, quand ils tombent, ils dérangent peut-être les gens. Donc voilà, hein, là, c'est une série des nids qui tombent. Et le nid ne devait pas être petit. Donc là, on n'a pas 36 000 solutions. On va traiter directement et on va voir un peu ce que ça donne. Mais vous voyez que c'est des insectes qui résistent très très bien. Vous voyez, ils étaient dessus en train de refaire leur nid, enfin ce qu'il en reste. Et le nid ne devait pas être moche, hein. Alors est-ce qu'il est tombé avec la branche de lierre? Ça, j'en sais rien. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'ici, c'est un peu la guerre. Enfin voilà, donc allez, traitement pas très propre d'ailleurs, hein, pour ce genre de traitement, puisque là, on va mettre un peu de poudre, un peu plus que pour un nid d'ailleurs. Hop, voilà, vous avez vu le retournement de situation, hein. Regardez un peu tout ce qu'il y a là-dessus. Alors que tout à l'heure, on voyait rien du tout. Vous voyez, c'est vraiment impressionnant cet insecte. Donc là, on arrose, hein, je suis désolé. C'est pas des traitements super propres. Alors le produit tient à l'eau, bon après il y a ses limites, hein. Dans une heure, le monsieur n'aura plus personne. Mais vous voyez, on est obligé de mettre au moins 15 fois la dose, hein, puisque moi je mets un pchit par vidéo. On est obligé de mettre 15 fois la dose pour arriver à faire quelque chose d'à peu près correct. Donc là, les frelons, ce qui va se passer, vont retourner au nid, parce que ça, par contre, ils sont un peu béziaux là-dessus. Et ils vont se traiter au produit et fin de l'histoire. Mais vous voyez que pour un truc qui était complètement insignifiant, franchement, je trouve que c'était quand même assez correct, hein. Une petite attaque
du mardi matin, il fait 16 degrés, il a plu 150 mm, et ben le frelon est toujours présent et les accidents aussi, puisqu'après je vais aller sauver un garage qui s'est retrouvé, pareil, même situation, plein de frelons partout, ils peuvent même plus rentrer. Donc voilà. Allez, sur ce, la suite au prochain numéro. Méfiez-vous des nids dans les arbres, ça peut être très très dangereux. Quand les nids tombent, c'est la cata. Quand ils sont vides, bon ben, ils sont vides. Mais quand ils sont pas vides, vous avez vu ce que ça donne, hein? Voilà. Et quand vous tirez au fusil sur les nids, c'est exactement la même chose. Voilà. Et donc là, ils vont tous rentrer, ils vont tous se traiter au produit, comme des bons petits frosiques. Et là, il y a du monde. Voilà. Merci le chien qui a. C'est lui en fait qui a repéré, enfin, ou c'est les frelons qui ont repéré le chien, je ne sais pas comment on peut se placer, mais bon. Allez, sur ce, la chute au prochain numéro. Attention on nid dans les arbres. On en a au moins jusqu'à fin novembre, voire peut-être même plus, puisque j'en ai même trouvé en février. Donc les nids de frelons, c'est pas une légende, hein. Ils sont très très coriaces. Le frelon européen, je pense que ça va bientôt être fini. De toute façon, s'ils ont réussi à durer jusqu'à là, autant les laisser un petit peu plus. Mais par contre, le frelon asiatique, rip au frelon asiatique. Allez, sur ce, bye bye. La suite au prochain numéro. Il pleut. Je vais aller boire un café. Bye bye. La suite au prochain numéro. Ciao, ciao. Et attention au lierre. Le frelon adore le lierre, mais là, c'était carrément un nid.